Hello les Végans. Et oui, on voyage en ce moment, on passe du Japon au Mexique en une vidéo, parce que à défaut de partir en vacances, eh bien on fait voyager nos papis en emmenant la bouffe chez nous. Vous l'aurez compris, je pense, avec la miniature et le titre, on va faire des tacos vegan et qui sont même sans gluten. C'est bon, c'est frais, c'est plutôt rapide. On démarre tout de suite. Bon, forcément, en faisant cette recette sud-américaine, j'ai une petite pensée pour l'œil langue, à qui je dédicace cette vidéo. On commence tout de suite avec la farce au PST, aux protéines de soja texturées façon Tex-Mex. Alors pour ça, on va prendre nos protéines de soja texturées, on les met dans un saladier et on vient les réhydrater avec du bouillon de légumes bouillant. Là, je me bouille un peu. Igloo, igloo, igloo. On remue viteuf et on laisse reposer dans un coin de la cuisine. Hop là. Donc maintenant, on commence par hacher notre oignon. Bon là, je suis à peu près dans le même état que lorsque j'ai vu la dernière saison d'Orange is the New Black. C'est triste. On a un joli panier de poivrons et même un petit piment vert. Donc on va aussi hacher ça finement. Bien sûr, vous m'enlevez toute la partie blanche qui est amère, voilà, qui est pas très bonne. Pas de gaspillage non plus. On coupe toute la partie du chapeau. Voyez, tout est coupé bien finement. Vous pouvez aussi hacher votre ail maintenant. Bon, moi, je vais le faire au dernier moment parce que j'ai investi dans un bon presse-ail. Du coup, hop, au-dessus de la casserole, au-dessus de la poêle, eh bien, je vais le presser et ce sera très bien. On fait revenir l'oignon 5 minutes sur feu moyen fort dans de l'huile d'olive. On ajoute ensuite l'ail et les poivrons et on poursuit la cuisson 15 minutes en remuant régulièrement. On peut ajouter les protéines de soja texturées, mais gardez bien une partie du bouillon parce qu'on va en avoir besoin pour mouiller la préparation. Et on termine avec tous les vecteurs de goût, le tamari, le miso brun, le concentré de tomate, l'origan, le thym, le paprika, la coriandre, le cumin et le vinaigre de cidre. Dès que vous trouvez que la préparation est un peu sèche, eh bien rajoutez du bouillon. Il faut que l'ensemble soit liquoreux, sans être trop liquide non plus. On laisse cuire encore quelques minutes et on réserve en couvrant pour conserver la chaleur. Pour la partie fraîcheur, on va couper des crudités, donc on commence par les tomates. Prenez-moi des belles tomates de saison, lâchez-vous sur la variété. Et on va couper en petits cubes. Alors pour ça, c'est bien d'avoir un bon couteau aiguisé. Et là, on vient hacher la moitié d'un oignon rouge. Je vais de nouveau me faire la fin d'Orange is the New Black. Et on l'ajoute à nos petites tomates. Bien sûr, que serait une recette Tex-Mex sans du citron vert? Et on est généreux. On ajoute du tabasco ou une sauce pimentée, pas forcément cette marque, dans notre préparation. Donc là, c'est au goût. Et on mélange sans écraser. Pour finir, on ajoute aussi un petit peu de coriandre. C'est important pour le goût, enfin si vous aimez ça comme moi. Comme je vous ai dit que c'était une recette aussi sans gluten, on va réaliser nos propres tortillas. Pour faire des tortillas typiques de l'Amérique du Sud, je me suis rendu compte qu'il fallait une farine de maïs un petit peu spéciale. C'est ce qu'on appelle de la farine de maïs nixtamalisée. Nixta quoi? Non, c'est pas une insulte, c'est nixtamalisé. Ouais, va te faire nixtamaliser avec ta mère la poutre. Comprendront ceux qui me suivent sur Instagram. Et oui, je suis comme ça, moi je fais des private jokes à l'aise. Alors n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour comprendre mes blagues en vidéo. Ça peut vous être utile. Bon bref, qu'est-ce que c'est que la farine de maïs nixtamalisée? C'est une farine très douce, finement broyée. Et en fait, les grains de maïs séchés ont été préalablement trempés et cuits dans de l'eau de chaud. C'est cette solution alcaline qui donne aux tortillas leur saveur typique, naturellement aigre. Et franchement, c'est un goût inimitable. Alors comme je sais qu'on va me poser la question en commentaire, oui mais si on n'a que de la farine de maïs bio, est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Vos tortillas, d'une, n'auront pas le même goût et de deux, ne se tiendront en fait même pas. Donc on prend bien la farine de maïs nixtamalisée. Où ça se trouve? Je vais vous répondre tout de suite. Donc moi je l'ai acheté en ligne parce que à moins d'être sur Paris et d'avoir une épicerie spéciale cuisine d'Amérique du Sud, on en trouve nulle part ailleurs. Avec ça, c'est optionnel, mais j'ai pris une presse à tortillas. Voilà, c'est pratique. Mais si vous n'en avez pas, pas de souci. Vous prenez soit un rouleau à pâtisserie, soit sinon une grosse casserole pour aplatir la tortilla.
L'avantage quand même de cette farine, c'est qu'elle se suffit à elle-même et c'est assez rare dans la cuisine sans gluten d'utiliser qu'une seule farine. Ici, c'est très simple, hein, il n'y aura que la farine de maïs nixtamalisée, une pincée de sel et de l'eau. Et avec ça, on a des tortillas très très bonnes. Et si tu n'es pas intolérant au gluten et que tu as la flemme, tu peux prendre les tortillas qui sont disponibles en grande surface. C'est parfait pour toi. On mélange donc notre farine de maïs nixtamalisée avec la pincée de sel. Hop. Et on vient rajouter de l'eau tiède à 50 degrés petit à petit. La quantité va dépendre de l'humidité de votre farine. Alors comptez ici pour les proportions entre 200 à 250 ml. La texture va ressembler à de la pâte à modeler. On effrite en même temps. Et là, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent le maïs frais. C'est assez dingue. Si vous voulez vous amuser avec les couleurs, parce que là, la farine, elle est un petit peu pâle, vous pouvez tout à fait rajouter du curcuma ou même de la poudre de betterave pour avoir des tortillas qui sont roses. Et on vient former une grosse boule. Alors vous voyez, la texture, elle n'est pas collante du tout et elle n'est pas cassante non plus. Pour conserver l'humidité de la pâte, eh bien, on dépose un torchon humide sur le saladier. Pendant qu'on forme nos tortillas, eh bien, on fait chauffer une poêle sur feu maximum. Donc avec cette proportion, on peut faire soit 16 petites tortillas, soit 8 plus grosses. Et là, on forme une belle boule d'environ 3 cm de diamètre. Très important d'utiliser un plastique pour protéger soit votre presse à tortillas, soit même si vous le faites au rouleau. On dépose notre boule au centre, ou presque. On recouvre avec notre sac de congélation et on vient fermer la presse en appuyant à l'aide du levier. Tada! Et vous voyez, c'est une petite tortilla. Vous pouvez les faire plus grosses si vous voulez, mais au Mexique, ils en font aussi des petites comme ça. Immédiatement après l'avoir aplatie, eh bien, on la fait cuire dans notre poêle sur feu maximum. Et là, on la laisse cuire 1 minute de chaque côté environ. Elle doit blanchir et griller par zone. Pensez bien à réserver votre pile de tortillas dans un torchon propre et sec. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour conserver leur chaleur et l'humidité. Voilà, comme ça, la tortilla, elle va être souple. Vous voyez, elle est souple, hein. Bon, elle reste fragile quand même, je ne vais pas la tourner dans tous les sens. Moi, j'ai un portique spécial tacos, donc c'est pratique, mais sinon, hop, vous prenez dans la main, hein. Je vais disposer comme ça, ce sera plus simple pour les farcir. Ils prennent la forme. Voilà. On commence toujours par de la salade pour protéger les tortillas de l'humidité en fait de la farce. Et puis pour apporter de la fraîcheur aussi. Ensuite, eh bien, on a notre farce qu'on vient disposer par-dessus la salade. Je prends la petite préparation fraîche à la tomate, alors sans le jus, hein, parce que sinon ça va tout se détremper et ça va se casser. Et on termine avec du fromage végétal râpé. Et avec ça, je pense qu'on va se régaler. Une bonne soirée tacos en perspective. J'espère que ça vous plaira. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la technique pour manger des tacos, mais on ne fait pas comme ça la face à soi. Non, on le met sur le côté. Et en fait, c'est seulement la tête qui bouge. Hop. On en met partout quand même, mais c'est ça qui est sympa. La prochaine fois, je vais essayer de revenir avec un dessert parce que ça fait longtemps. Ou entre-temps, il y aura peut-être un face caméra. D'ailleurs, regardez mes face caméra, je vois qu'il y a moins de vues que sur mes recettes. Pourtant, c'est très intéressant de vous passer à côté de quelque chose. J'écris mes textes à l'avance, je suis pas là en train d'improviser, de raconter ma vie. Non, il y a des recherches, il y a des sources. Ou alors, eh bien, j'ai bien réfléchi le truc avant. Croyez-moi, vous en avez pour votre argent. Bon, aux dernières nouvelles, YouTube est toujours gratuit. Pour mon référencement, on pense à me mettre des petits emojis tacos dans les commentaires. Pensez à liker, à vous abonner, à vous régaler et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.